Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on met le cap sur l'Afrique de l'Est pour explorer une destination absolument fascinante, le Kenya. L'objectif de cette exploration est de décortiquer tout ce qu'il faut savoir, que ce soit pour y organiser l'aventure d'une vie ou même, pourquoi pas, pour y investir. C'est parti pour un voyage riche en contrastes, des savanes à perte de vue jusqu'à la bouillonnante métropole technologique. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet avec notre plan de route. On va commencer par l'attrait incontournable du pays avant d'aborder les légendaires safaris. Ensuite, direction la capitale, Nairobi, avec son étonnante Silicon Savannah. On enchaînera avec les plages et l'itinéraire idéal pour finir sur les questions cruciales du budget et de la logistique. Section numéro 1, l'attrait incontournable du Kenya. L'un des pays les plus visités de tout le continent africain. Quand on s'intéresse au retour des agences de voyage, un mot revient sans cesse, l'émotion. Les voyageurs racontent des moments presque magiques, une sensation unique d'être entouré par la faune sauvage à l'état pur. L'attrait profond du pays repose vraiment sur cette connexion brute avec la nature. C'est le genre d'expérience qui marque un esprit pour toujours. Mais attention, on aurait tort de résumer le Kenya uniquement à sa faune. L'offre est en réalité d'une variété vertigineuse et elle repose sur 5 grands piliers. Évidemment, on a les safaris grandioses et la richesse de la culture Maasai. Mais il y a aussi les plages paradisiaques de l'océan Indien, les montagnes majestueuses et enfin une capitale ultra-moderne qui surprend énormément. Ce qui nous amène tout naturellement à notre deuxième point, les safaris et la nature sauvage, le cœur battant du pays. Il existe des dizaines de réserves. Alors c'est un peu comme un menu à la carte selon les envies. Le Masai Mara, c'est le grand classique, l'endroit incontournable pour voir des lions et la célébrissime migration des gnous. Ensuite, on a Amboseli. Là, l'ambiance est différente. Imaginez d'immenses troupeaux d'éléphants avec en toile de fond les neiges éternelles du Kilimandjaro. Et puis il y a Tsavo, le plus grand parc du pays, célèbre pour ses terres d'un rouge intense. Ce qui est vraiment fascinant dans ce secteur, c'est le grand écart de l'écosystème hôtelier. D'un côté, on a des établissements ultra luxueux comme le mythique Giraffe Manor. On parle de 1500 à 2500 $ la nuit, mais les girafes viennent littéralement passer la tête par la fenêtre pendant le petit déjeuner. Une expérience totalement dingue. Et de l'autre côté, des hôtels tout à fait confortables et modernes comme The Boma Nairobi pour environ 35 à 50 $ la nuit. L'industrie s'adapte vraiment à tout le monde. Troisième section, et on change complètement de décor, Nairobi, la fameuse Silicon Savannah. Alors, pourquoi ce surnom de Silicon Savannah ? Eh bien, c'est tout simplement parce que Nairobi est devenue la plaque tournante technologique incontestée de l'Afrique de l'Est. Le dynamisme est tel que des géants mondiaux comme Google et Microsoft s'y sont installés. C'est un pôle ultra-moderne, bouillonnant d'opportunités qui attire les investisseurs, les expatriés et les nomades numériques du monde entier. Et le plus frappant avec cette métropole, c'est sa dualité complètement folle. D'une part, on a un centre d'affaires avec des gratte-ciel flambant neufs, et un véritable boom immobilier dans certains quartiers. D'autre part, le parc national de Nairobi se situe littéralement aux portes de la ville. On peut très bien signer un gros contrat dans une tour de verre le matin et se retrouver l'après-midi à photographier un rhinocéros avec les immeubles en arrière-plan. Incroyable, non ? D'ailleurs, cette modernité se vit au quotidien avec une innovation majeure, M-Pesa. C'est un système de paiement mobile révolutionnaire lancé au Kenya bien avant l'apparition d'Apple Pay en Occident. Aujourd'hui, il est utilisé universellement dans le pays, que ce soit pour payer une course en taxi, dîner dans un grand restaurant ou acheter des fruits sur un petit marché, tout se fait via le téléphone. Le système financier local est incroyablement fluide. Si l'idée de s'y installer ou d'y investir fait son chemin, il faut savoir que chaque quartier a sa propre identité. Le quartier de Karen, par exemple, c'est le luxe absolu, de grandes villas sécurisées au plus près de la nature. Westlands, en revanche, c'est le cœur battant pour les expatriés, regorgeant de bureaux et d'une vie nocturne très animée. Et puis on a Kilimani, qui propose un cadre moderne, un peu plus accessible et vraiment parfait pour une vie de famille. Passons maintenant à notre quatrième partie, les plages et l'itinéraire idéal pour le côté plus relaxant de l'aventure. Sur la côte kenyane, baignée par l'océan Indien, on a vraiment deux salles, deux ambiances. Diani Beach est hyper réputé avec son sable blanc immaculé, son ambiance balnéaire luxueuse et ses nombreux sports nautiques. Ça bouge beaucoup. À l'inverse, un peu plus loin, Watamu offre une atmosphère beaucoup plus zen. C'est le petit coin secret des passionnés de plongée sous-marine, un vrai havre de paix avec des eaux turquoises époustouflantes. Alors, comment assemble-t-on toutes ces pièces pour créer le voyage parfait ? Voici l'itinéraire de référence sur 10 jours. On commence par 2 jours de découverte urbaine à Nairobi. Ensuite, du jour 3 au jour 5, on entre dans le vif du sujet avec l'observation des grands fauves dans le Masai Mara. Les jours 6 et 7, direction Amboseli pour admirer les éléphants.
Et on termine en beauté, du jour 8 au jour 10, par une récupération totale sur le sable fin de Diani Beach. C'est le triptyque parfait. Ville, aventure sauvage et détente absolue. Enfin, 5e et dernière section, le nerf de la guerre, le budget et le guide pratique. Le point crucial à retenir ici, c'est que l'expédition s'adapte à peu près à toutes les capacités financières. Pour 10 jours, une approche économique de type routard est tout à fait réalisable entre 1 000 et 2 000 $. Pour un voyage de milieu de gamme très confortable, on se situera plutôt entre 3 000 et 5 000 $. Et bien sûr, pour une expérience en mode luxe exclusif, avec des vols intérieurs privés et des lodges somptueux, le budget peut grimper entre 7 000 et 15 000 $. Côté météo, à quel moment faut-il planifier le départ? C'est une question vitale. Les mois de juin à octobre représentent la fenêtre de tir idéale. C'est la saison sèche, avec des températures super agréables oscillant entre 21 et 25 degrés. C'est la période parfaite pour avoir des routes praticables et observer les animaux facilement. À l'inverse, de mars à mai, c'est la grande saison des pluies. Les précipitations sont très fortes et peuvent vraiment compliquer un safari. Une fois sur place, pour se déplacer, il faut absolument parler du fameux Matatu. Même si le pays dispose de transports ultra-modernes comme le nouveau train SGR, le Matatu reste le roi des routes. Ce sont ces minibus hyper colorés, avec de la musique à fond, qui quadrillent le pays. Monter dedans, c'est littéralement plonger dans l'effervescence et l'âme véritable du Kenya. Allez, un petit point rapide sur la paperasse et la logistique avant de décoller. Le visa classique n'existe plus, il faut désormais demander une autorisation électronique, l'ETA, quelques jours avant le départ. La monnaie est le shilling kényan, mais avec l'anglais et le swahili parlé partout, la communication est très facile. Côté sécurité, pas de paranoïa à avoir, il suffit de faire preuve de bon sens et de privilégier les zones touristiques qui sont, de manière générale, très bien sécurisées. On arrive déjà au terme de cette exploration d'une terre au contraste absolument saisissant. Alors la question se pose, quelle sera l'étincelle pour le prochain départ? Est-ce l'appel intemporel des plaines du Masai Mara ou bien l'envie de ressentir le pouls économique de la Silicon Savannah? Une chose est sûre, le Kenya ne laisse personne indifférent. Merci.